Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'après-match sur teleweb.tv avec Pello. Pello, le résumé du match de ce soir. Belle victoire d'équipe pour les Éperviers. On découvre un tout nouveau trio qui va être explosif pour la saison. Courcelles avec Gadouri et Brodeur, pas moins de 8 points ce soir. 3 buts pour Courcelles rapidement en 2 périodes. On a Mandeville qui, encore une fois, bougie d'allumage avec un plomb de la ligne bleue. On peut parler également aussi de Rose qui a excellé dans les mises en jeu et un très beau but en désavantage numérique. Brodeur qui a bien complété son duo avec une passe savante reçue de Gadouri. Et Saint-Laurent fait des bons arrêts dans le but quand c'était opportun. Bonne défensive. Le Duc qui a été pour moi le général avec tous les autres. Robichaud égal à lui-même, Dumas et compagnie. Charles Tremblay, un Sorellois, une belle découverte aussi. On a bien joué le plan de match de l'entraîneur Christian Deschênes. On a toujours été à l'avance dans la rencontre. Et surtout, ce qui faisait défaut dans les 2 dernières années, en début de saison, le jeu de puissance. On a marqué 3 fois sur les 6 buts ce soir, parce qu'on en est même permis un en désavantage numérique. Donc, belle victoire d'équipe, malgré la toute fin malheureuse pour David Lacroix. On espère dans les prochaines heures avoir des nouvelles, lui qui a été transporté à l'hôpital et qui a eu une vilaine chute dans la baie vitrée. Oui, fait que bon courage pour David Lacroix. Et puis, on n'ose pas non plus trop parler sur l'événement, mais on va vous donner, comme Pello vous dit, des informations demain. Oui, je suis d'accord avec toi aussi sur le noyau de l'équipe des Éperviers. On a de quoi de solide finalement suite aux 2 matchs qu'on a vus hors concours. Ouais. Puis si on y va là-dessus avec les 3 étoiles du match, Pello. Les 3 étoiles du match, une présentation de Transport Jocelyn Nadeau. Dire aussi en terminant que ces 3 matchs, il y en a 2 hors concours, il y en a de vraies saisons qui comptent pour les 2 points ce vendredi soir. Mais c'est la même équipe, mais c'est 21 buts contre cette équipe. Donc, cela veut dire qu'on a de très bons joueurs, malgré l'absence de certains qui vont venir en novembre, en décembre et en janvier. Cette équipe est à considérer encore pour le premier rang, les Éperviers de Sorel-Tracy, pour la défense de son titre de saison et de sa conquête de la Coupe. Les 3 étoiles de cette rencontre, ben, c'est pas compliqué. Il faut parler de la défensive parce qu'on n'a donné aucun but en 6 jeux de puissance à l'adversaire. Mathieu Leduc, j'en ai parlé, mérite certainement cette 3e étoile. La 2e, on l'a donnée à David Rose parce que, oui, un gros but des avantages numériques, mais surtout l'excellence des mises en jeu au bon moment ce soir. Et la première, ben, c'est sûr, depuis la 2e, c'était Anthony Courcelles. Il volait sur la patinoire, il est métamorphosé. Et c'est l'Anthony Courcelles, vous allez vous rappeler, du temps qu'il était avec Cornwall dans la Ligue nord-américaine avant d'aboutir à Sorel. Donc, c'est un beau présage. Donc, Courcelles, Rose, Leduc, nos 3. Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les Éperviers de Sorel-Tracy. Dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy. Cherchez une ambiance chaleureuse et décontractée, le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée, au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. Étoiles. Yes. Maintenant, on y va avec les 2 autres matchs qu'on a eu ce soir dans la Ligue nord-américaine de hockey. Il y a une victoire du Cool FM, c'était 1-1 après 2 contre la nouvelle équipe du Blackjack de Berlin. Il y a eu 4 buts consécutifs en 3e pour le Cool, qui l'emporte donc par une marque de 5-1. Et c'était les débuts de Mathieu Dugas dans le filet, lui qui avait quitté le vestiaire adverse pour traverser la glace pour l'autre vestiaire avant le match de Saint-Georges à Berlin. Donc 5-1 la marque pour Saint-Georges face à Berlin. Et dans l'autre match qui vient de prendre fin, c'est une victoire de 6-3 de Thetford face au Marquis de Jonquière, donc l'assurancière de Bobby Barry qui gagne le premier match.
Exact. Puis ça ressemble drôlement à un scénario de lancer compte. Oui, dans le viens? cas de Mathieu Dugas, pareillement, tu t'amènes pour être le gardien auxiliaire ce soir à Adam Rousseau et tu apprends, change les jambières, pas tant de l'autre côté, mon ami, et tu gardes le but contre ton ancienne équipe et tu parais très bien pendant 2 périodes, mais ta défensive jeune, nouvelle équipe d'expansion, s'est effondrée. Et ce qui nous a fait dire aussi que le seul but marqué dans ce match par la formation de Berlin en deuxième période était un but digne des Nations Unies. Ouh. Et je m'explique. OK. Francis Desrosiers marque, OK. il était à Trois-Rivières. Sacha Pocoulac, la passe, était à Saint-Georges. Et l'autre passe, Simon Desmarais, était à Jonquière. 3 joueurs qui ont changé d'équipe au cours de la période estivale pour se retrouver avec l'équipe d'expansion. Demain, Pelot, on s'en va à Berlin. Ben, Oh, toi, que tu y j'ai vas. hâte. Moi, je vais pas. Et que j'ai hâte d'être à Berlin. Avec la radio de CJSO demain. Oui, au 107 FM, Oui. 19h15 l'avant-match, 19h30 le match. Pourquoi j'ai hâte? Parce que c'est une première en 23 ans d'histoire dans la Ligue nord-américaine, enfin de l'autre côté des frontières, aux États-Unis. Et dès demain, ça porte vraiment bien son nom, Ligue nord-américaine, on n'est plus au Québec. En plus, en match hors concours contre Thetford la semaine dernière, ils ont gagné 6-5, mais il y avait 2132 spectateurs dans les gradins. Il paraît qu'il y en aura autant demain. Et c'est le party time du samedi soir. Olivier et moi, vous l'avons présenté C'est le au même tout aréna. début du mois d'août. C'est le même aréna qu'on est allé 2100 personnes. Tu t'imagines-tu 2100 Debout. personnes là-dedans debout? Oui, et c'est l'aréna de Notre-Dame. Et n'oubliez pas, il faut passer par Sherbrooke et la Ouais. petite douane de Saint-Hermine-et-Gilles Ouais. pour 166 km de Sherbrooke pour vous rendre à Berlin, New Hampshire. Partez tôt et profitez aussi du beau paysage Oh oui, des le décor est White Mountains. enchanteur. C'est très, très beau. On donne rendez-vous à nos fidèles auditeurs vendredi prochain, le prochain match. Oui, ici même au Colisée Gardin, le prochain rendez-vous local, vendredi prochain, le 12, face à cette équipe qui a gagné ce soir contre Berlin, le Cool FM de Saint-Georges. Et le lendemain, on sera du côté de Thetford contre l'Assurancien pour un autre match présenté avec la radio de CJSO. Exact. Hey, bonne fête en passant, parce que c'est sa fête en ce vendredi, début de saison, pour les éperviers qui lui ont bien donné le cadeau. La Une belle victoire. de Merci les 6-3. boys. Oui. Merci Pello. Puis je suis content que tu soulignes ma fête, mais j'aimerais aussi souligner 53 ans de métier pour Gilles Péloquin. J'ai décidé de lui faire un petit cadeau. Écoute, son équipe préférée, c'est une révélation pour ceux qui ne le savent pas. Dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale. Il y en a peut-être qui vont être déçus, mais c'est un fan fidèle, mesdames et messieurs. Voici le cadeau de Pello. Les prédateurs de Nashville, c'est pour mettre dans mon garage, dans mon condo, pour garder ma place pour ma voiture. Oui, Et voilà. Et il faut dire que mon amour du country oui. et mes visites récentes, et souvent depuis 10 ans à Nashville pour voir des spectacles country, m'ont fait aimer les prédateurs, pas seulement à cause de P.K. Subban, mais à cause de la musique country et des gens qui sont formidables là-bas. Et Si vous le suivez sur Facebook, il met de très beaux vidéos de country quand il va là-bas. oui. Écoute, Hey, merci. Oui, merci à toi. Merci aux gens qui sont venus, plus de 1500 ce soir au Colisée Gardin. Fantastique comme lancement de saison. Et il y a une belle équipe sur la glace, celle de Christian Deschênes. Et ça promet pour l'année. Vendredi prochain, contre Saint-Georges, on vous attend. Et on va être cool, comme le Cool FM. Salut, Pello. Hey, c'est bon. L'avant-match Décalco Design du hockey des éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Nicoletti Pneus et Mécanique.